Plus que 3 marches à monter. 3, 2, 1. Sophie! Oh mince! Je suis foutue! Oh, ouais. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'école, j'ai persuadé un ami de tester mon skateboard. Mais allez, comment pouvais-je savoir qu'elle finirait par se casser la jambe? Oups! J'ai appelé ton père et il s'occupe de ton transfert scolaire. Quoi? Oh! Est-ce que les mères des autres sont trop excessives comme la mienne? Mon père est souvent en voyage d'affaires, donc la plupart du temps, il n'y a qu'elle et moi, mais on est comme le jour et la nuit. Tout ce que je fais semble l'ennuyer. Faire du skateboard ou faire la fête. Même respirer, je suppose. Bon sang, elle ne se rappelle pas comment c'était d'être jeune ou elle est née si ennuyeuse. Et quand il se passe quelque chose, elle appelle toujours papa et me dénonce. Oh! Quand on parle du loup. Oh, salut papa. Sophie, tout est réglé. Tu es transférée à l'école secondaire Kings West la semaine prochaine. Mais papa, je ne veux pas changer d'école. Tu l'as bien cherché, jeune fille. J'ai une vieille amie qui enseigne là-bas. Je lui ai dit de garder un œil sur toi, donc tu as intérêt à bien te tenir. Il a cru qu'il pouvait me faire peur. Et comment? Je n'ai pas peur d'un professeur grincheux. Donc arrive mon premier jour dans cet endroit. Et cette enseignante, amie de papa, Madame Janet Claire, n'a pas arrêté de me regarder. Et elle n'a cessé de m'appeler pour que je réponde à ses questions stupides. Non merci. Oh! J'avais besoin d'animer cette classe ennuyeuse. Alors, quand le professeur a brièvement quitté la pièce, j'ai immédiatement mis de la vaseline sur le bouchon de sa bouteille d'eau. C'était tellement drôle de la voir ne pas réussir à l'ouvrir et se retrouver avec une main maculée. Ensuite, quand elle a demandé à la classe qui était responsable, j'ai souri en levant la main. Une autre fois, j'ai mis un coussin péteur sur le pied de sa chaise. Et dès qu'elle s'est assise, il y a eu un bruit fort, comme si elle venait de péter. Impressionnant. Comment tu fais pour trouver des farces aussi folles? Tu es encore meilleure que moi. Hein? Je me suis figée pendant quelques secondes. Qui était ce beau garçon et pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Il s'avère qu'il s'appelle Dylan et que, comme moi, il a tendance à s'attirer des ennuis. Nous étions en train de nous parler passionnément quand j'ai senti une main me tapoter l'épaule. C'était Madame Claire. Elle m'a conduit dans le couloir et je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus. Mais étonnamment, elle ne s'est pas mise en colère ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle m'a demandé si je passais un moment difficile. Ah! Comme c'est étrange! Le lendemain matin, j'étais sur le point d'entrer dans la salle de classe lorsque des filles populaires m'ont arrêtée. Qui essayes-tu d'impressionner? Tu ferais mieux de connaître ta place, la nouvelle. C'est juste une autre fille ordinaire, de quoi t'inquiètes-tu, Rebecca? Il est impossible que Dylan l'apprécie. Ne t'approche pas de Dylan, sinon... Pardon? Cette fille prétentieuse vient de tomber sur la mauvaise personne. Et c'est comme ça qu'on a fini par se tirer les cheveux jusqu'à ce que je réussisse à lui attraper le poignet et que j'allais lui faire goûter mon lancer d'épaule quand Madame Claire est intervenue. La soi-disant reine des abeilles a rapidement fui la scène. Puis Claire m'a emmené faire un tour dans la cour de l'école. Elle m'a dit que la fille était Rebecca, une ex-petite amie de Dylan. Oh, c'est pathétique. Notre Becky a le béguin pour son ex. Puis Madame Claire a continué à me demander si je me sentais vraiment bien car elle pensait qu'il devait y avoir une raison derrière mon comportement rebelle. Juste comme ça, mes émotions ont pris le dessus. Et j'ai lâché que je détestais changer d'école et que la seule bonne chose dans ce nouvel endroit était Dylan. Et pouvez-vous le croire? Elle m'a donné des conseils de drague pour impressionner Dylan et m'a dit de lui envoyer un message si j'avais des problèmes. Peut-être que j'avais tort à propos de Madame Claire. Elle était en fait assez cool et j'ai commencé à lui parler assez souvent. Puis, un jour, en arrivant chez moi, j'ai vu que la porte de ma chambre était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu maman sur mon lit, l'iPad à la main, en train de lire mon journal intime. Maman, sérieusement? Est-ce que tu peux me laisser un peu d'intimité, s'il te plaît? Sophie, c'est quoi cet événement de planche à roulettes? Est-ce que tu veux mourir? Ce ne sont pas tes affaires! Oh! Maman était si autoritaire! Elle ne me laissait pas porter les vêtements que je voulais, ou même être une fan des idoles que j'aime. Me sentant si maltraitée, j'ai appelé Madame Claire pour exprimer ma frustration. Elle a été très compréhensive et m'a dit que les adultes faisaient parfois des erreurs et que ma mère avait eu tort cette fois-ci. Elle m'a ensuite dit que je devais m'inscrire à l'événement de skating car j'étais jeune et je devais donc me battre pour mes rêves. J'aimerais que maman me comprenne comme vous le faites.
Vous devez être une maman formidable. Vos enfants ont tellement de chance. » Elle s'est tue pendant un moment, puis m'a dit qu'elle voulait vraiment être une mère, mais qu'elle était divorcée et n'avait pas d'enfant. « Adoptez-moi alors! Je préfère être votre fille plutôt que celle de ma mère. » Puis elle m'a souri tendrement. Grâce à Madame Claire, ma vie étouffante à la maison s'est un peu améliorée. Tandis qu'à l'école, grâce à son entremise, Dylan et moi étions maintenant un couple. Youpi! Rebecca m'a donc jeté des regards mauvais tout le temps en classe, mais pas de chance, ma chérie. Et notre anniversaire d'1 mois est enfin arrivé. Aujourd'hui, Dylan m'emmène manger des sushis. Yum! Mais je n'avais pris qu'une bouchée quand une silhouette familière s'est précipitée. Ma mère a jeté un regard furieux à Dylan puis m'a traîné à la maison. « Ne parle plus jamais à cet affreux garçon. Tu m'entends? Ce genre de perturbateur n'a qu'une mauvaise influence. Coupe les liens avec lui dès que possible. » C'était insensé. Mais heureusement, Dylan n'a pas tenu compte de la folie de ma mère et nous avons continué à sortir ensemble en secret. Mais un matin, j'ai envoyé des textos et appelé Dylan plusieurs fois, mais il n'y avait aucune réponse. Quelque chose n'allait pas. Nous avions eu le meilleur rendez-vous hier soir, mais maintenant, rien. Je me suis précipitée à l'école à la recherche de Dylan, demandant avec inquiétude à tout le monde s'ils avaient eu des nouvelles de lui quand Rebecca s'est soudainement approchée de moi. « Dylan aurait pu mourir grâce à toi. On dirait que toi et ta folle de mère êtes faites du même bois. » Ok. Donc il s'avère qu'après que Dylan m'ait déposé après notre rendez-vous, il a eu un accident. Heureusement, il n'a pas été trop gravement blessé, mais il était convaincu que quelqu'un avait trafiqué ses freins pendant qu'il faisait un arrêt rapide au supermarché près de chez moi et... Oui, ça devait être ma mère, puisqu'il l'a aussi vu quitter le magasin. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle a ruiné ma vie! Dylan a rompu avec moi juste après ça. Il n'était pas question que je reste près d'elle. Donc j'ai fait mon sac et j'ai fui vers le seul endroit où je me sentais en sécurité. Et me voilà dans la maison de Madame Claire. Ah, paix et tranquillité, enfin. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle était si jolie quand elle était jeune. J'ai tourné quelques pages de plus, puis... Hein? Pourquoi cet homme ressemble-t-il à mon père? Puis j'ai vu un gribouillage. Janet, cœur, Bob, pour toujours. Ah! C'était mon père! Donc elle n'était pas seulement une vieille amie, elle était son ex! Une pensée a soudainement surgi dans ma tête. Pourrait-elle être ma vraie mère? Peut-être que mon père m'a laissé être transférée dans son école pour que nous soyons réunis? Oh oh! Pff, pardonnez-moi, j'ai dû regarder trop de séries télévisées. Mais honnêtement, ce serait génial si elle était ma mère. Oh, ma vraie mère était un tel cauchemar! Je suis allée à la cuisine pour voir Madame Claire préparer le dîner et je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher « Maman !» Elle était très émue. Puis elle m'a prise dans les bras et m'a appelée sa fille. Soudain, le téléphone a sonné. C'était papa. Il m'a dit de rentrer à la maison immédiatement ou il arrêterait mon argent de poche. Madame Claire m'a dit de ne pas m'inquiéter et d'y aller, mais je devais montrer une certaine attitude pour faire savoir à maman que je ne céderais pas facilement. Donc, à partir de ce moment-là, dès que j'étais à la maison, j'allais directement dans ma chambre sans même regarder maman. Et aussi, chaque fois qu'elle disait quelque chose d'ennuyeux, je répondais par « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon professeur m'a dit de le faire. Arrête d'en faire trop. » Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ouais, maman a appelé papa. Encore. Je l'ai signalé à Madame Claire, comme d'habitude, et elle m'a dit que si je voulais que papa arrête d'écouter maman, je devais lui dire qu'elle avait une liaison. Quoi? Ce n'était pas trop? Est-ce que Madame Claire avait encore des sentiments pour mon père? Était-elle seulement gentille avec moi pour pouvoir revenir dans sa vie? Après ça, je ne lui parlais plus autant, et j'essayais de l'éviter à l'école, juste pour être sûre. Mais un jour après les cours, je l'ai trouvée en train d'attendre près de mon casier, l'air sombre. Elle m'a dit que c'était son anniversaire, mais que, comme toutes les autres fois, elle n'avait personne avec qui le fêter. Si seulement tu étais à mes côtés cette année, ma fille. Donc j'ai accepté d'aller dîner avec elle. Et pour plus de commodité, j'ai effectué une réservation dans le restaurant de maman. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise idée. Je veux dire, Madame Claire pourrait être capable de lui faire entendre raison, non? Elle pourrait même s'entendre! Mais dès que Madame Claire est entrée, le visage de maman s'est décomposé. « Janet, que fais-tu ici? Notre restaurant est complet. Va-t'en, s'il te plaît. » Les deux se sont disputés pendant un moment et je ne pouvais plus le supporter. « Pourquoi es-tu si impolie, maman? C'est mon professeur! »
Maman est partie en furie tandis que Madame Claire et moi l'avons ignorée et avons continué à fêter son anniversaire. Mais alors qu'elle mangeait le plat de homard cuit, elle a soudainement pris une drôle de couleur et a vomi. Nous l'avons emmenée aux urgences et le médecin a dit que c'était dû à l'Ipecac, un médicament qui fait vomir. Qui d'autre est à blâmer? Comment ma mère a-t-elle pu être aussi cruelle? Sophie, je vais bien. Ta mère ne voulait pas me faire de mal. Maman avait l'air furieuse et s'est précipitée vers Madame Claire. J'ai dû la tirer en arrière, puis je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'être ma mère. Elle est restée sans voix et a éclaté en sanglots. Mais c'était trop tard. J'ai annoncé que je quittais la maison et que je restais avec Madame Claire à la place. Je suis donc rentrée chez moi, j'ai fait mes valises et je suis partie. Mais maman n'a pas arrêté de me suivre pendant toute la semaine. C'était super ennuyeux. Alors Madame Claire a eu une nouvelle idée. On devrait déménager quelque part où maman ne peut pas nous trouver. Hein? C'était un peu trop soudain. Mais c'était la seule façon de me débarrasser de ma mère bizarre. Alors, on a déménagé dans une petite maison en banlieue. Madame Claire a pris soin de moi et a effectué toutes les démarches pour mon transfert d'école. Les premiers jours ont été très amusants. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Cependant, j'ai commencé à remarquer des petites choses bizarres, comme le fait qu'elle me donnait de la pizza tous les jours. De la pizza et rien que de la pizza. Elle insistait aussi pour que je porte ses vieux vêtements usés et m'appelait Boulette. Quel surnom bizarre! Au début, je me demandais pourquoi, puis ça a commencé à m'ennuyer et je lui ai demandé d'arrêter. Mais à ma grande surprise, elle a commencé à pleurer. Oh, on dirait que j'étais coincée avec cet horrible surnom. Les choses étaient mal à la maison et la nouvelle école était tout aussi terrible. Dès le premier jour, je suis redevenue la cible des méchantes filles. Mais un jour, alors qu'elles essayaient de m'empêcher de passer devant elles, l'un de leurs visages a soudainement pâli. Hein? Ce n'est pas le vieux t-shirt dégueulasse d'Alice? Alice qui? Tu sais, Alice la Boulette. Elle portait exactement le même t-shirt avec le mot malin imprimé dessus. Je m'en souviens très bien car j'avais l'habitude de rire de cette fille stupide qui portait une chemise avec le mot malin. Mon Dieu! Même la trace de mon mégot de cigarette sur son rabat est toujours là. Mais elle est morte. Puis elles se sont toutes regardées avec peur et se sont enfuies. Hein? Des frissons ont parcouru mon corps. Je ne savais pas qui était cette Alice et je ne voulais pas le savoir. La seule chose que je savais, c'est que je devais quitter cet endroit immédiatement. Je me suis donc précipitée chez moi pour préparer mes affaires avant que Madame Claire ne rentre du travail. Mais c'était trop tard. Boulette, où vas-tu? Tu dois rester avec maman. Puis elle a rapidement verrouillé la porte, m'a traînée à l'intérieur et a commencé à agir comme une psychopathe. Mange, ma Boulette. Pourquoi es-tu si triste? C'est une pizza aux fruits de mer, ta préférée. Je suis désolée de ne pas t'avoir laissé en manger avant, mais maintenant tu peux en avoir à volonté. Je t'en achèterai tous les jours. Paniquée, je ne savais pas comment tenir tête à cette femme folle quand, boum, quelqu'un a défoncé la porte. C'était Dylan, suivi de mes parents. Sophie, voilà notre bébé. Oh, merci mon Dieu. J'ai repoussé Janet et j'ai couru directement vers eux. Mais comment m'ont-ils trouvé? J'ai décidé de réexaminer l'affaire de mon frein cassé car, quelques jours après l'accident, je suis revenue à ce supermarché et une caissière m'a demandé si ma mère et moi étions bien rentrés à la maison l'autre jour. Car elle a vu une femme prétendant être ma mère se débattre près de ma moto, disant qu'il y avait un problème avec elle. Cela semblait trop suspect, alors j'ai demandé à vérifier les caméras de surveillance du magasin, et le coupable n'était pas ta mère comme nous le pensions tous, mais elle. Hein? Pourquoi? Elle nous a aidés à être ensemble. Pourquoi voudrait-elle te faire du mal? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut que tout le monde se trompe et blâme ta mère. Heureusement, nos téléphones ont toujours partagé les emplacements depuis que nous sortons ensemble, donc je t'ai trouvé à temps. Merci beaucoup à toi, Dylan. Mon père a regardé Madame Claire avec colère. Janet, les choses entre nous se sont terminées il y a des décennies. S'il te plaît, reprends-toi. C'est ridicule. Pour qui te prends-tu pour penser qu'il s'agit de toi? Boulette est à moi, c'est ma fille et elle reste avec moi. Elle s'est effondrée en larmes, puis a tout avoué. Des dégâts causés à la moto de Dylan jusqu'au fait de mettre des médicaments émétiques dans sa propre nourriture pour tromper les gens. J'ai essayé tout. Je ne peux pas le croire. Comment une personne aussi douce qu'elle peut faire de telles choses? Après la découverte de la vérité, tout est progressivement rentré dans l'ordre.
Je suis rentrée chez moi, mais je pensais toujours à elle et à la raison de ses actes. Jusqu'au jour où je suis rentrée de l'école et j'ai été surprise de voir cette femme assise sur le canapé de notre salon, prenant un café avec maman. Pour être honnête, j'étais un peu effrayée à sa vue, mais elle n'avait pas l'air aussi instable qu'avant. Il s'est avéré qu'elle revenait tout juste d'une unité de psychothérapie. Elle souffrait de problèmes de santé mentale depuis le décès d'Alice, sa fille. Alice, alias Boulette, était une adolescente têtue comme moi, et à cause de la sévérité de sa mère, elle a un jour quitté la maison en colère et n'est jamais revenue car elle a eu un terrible accident de voiture cette nuit-là. Alors, dès que Madame Claire m'a vue, elle a inconsciemment voulu faire de moi sa fille pour réparer ses erreurs passées. Sophie, je suis vraiment désolée pour la peine que je t'ai causée. J'ai laissé mon chagrin me consumer et, par conséquent, j'ai refusé d'accepter l'obscurité dans laquelle je me trouvais. Les adolescents sont compliqués, mais s'il te plaît, essaye d'être plus ouverte d'esprit et de lui montrer l'amour de la bonne manière. Sophie est une bonne enfant et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et tout s'est donc bien terminé. Même si ma mère et moi nous disputons encore parfois, nous savons maintenant toutes les deux comment nous contrôler. J'ai aussi appris à partager des choses avec elle pour que nous devenions plus proches. Et maintenant, quand elle appelle papa, ce n'est plus pour me balancer, mais pour parler de comment se sont passées nos journées. D'ailleurs, je n'ai plus besoin d'aller à des rendez-vous secrets non plus. Voilà mon prince charmant. Combien de fois lui ai-je dit de ne pas faire tourner le moteur ? C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondée de compliments ? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein ? Est-ce qu'il me drague ? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour ? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion ? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop ? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein ? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous ? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elles voulaient dire par là ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi ? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous.
On est différents, tu vois. C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en 2 groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi ? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop ! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien ? Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici ? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les 2 expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école ? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John ? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre... Tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire ? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire ? J'avais un truc, ok ? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen ? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois. Ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé ? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier.
Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle ? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Queen faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue ! J'ai suivi Queen pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Queen. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge. Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Pourquoi Queen était-elle devant sa porte ? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre ? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Queen rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Queen gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Queen en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Queen m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Queen avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Queen, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Queen et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public ? Tu te fais avoir par ça aussi ? Bien sûr que non. Pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi ? Je me suis fait avoir ? Encore ? Ah ! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection,
Queen a fait son discours et sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Queen, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en 2 groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés, alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu, et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Queen devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Queen à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Queen avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis. Salut, je suis Flora, capitaine des Pom-Pom Girls du lycée des Portside et reine du concours de beauté. Ma beauté naturelle et mon charisme signifient que tout le monde est attiré par moi. Mais bon, je ne leur facilite pas les choses. Je ne laisse que quelques privilégiés s'approcher de moi car je ne peux pas être vue en association avec n'importe qui. Seule ma camarade de classe Nina est assez jolie pour avoir la position convoitée de ma meilleure amie. Qui se ressemble, ça semble, non? Ma vie à l'école secondaire était parfaite. Mais en l'espace d'une journée, tout a changé. La directrice, Madame Harrington, m'a dit qu'en raison de mes capacités de meneuse de claque, j'avais gagné une bourse à l'ASL Academy, un internat pour les athlètes doués. Et je parte aujourd'hui? Hein? Cela n'avait aucun sens. Je veux dire, je ne fais même pas de sport. Je me suis précipitée à la maison pour en discuter avec ma mère, et je l'ai trouvée assise sur le canapé, entourée d'un tas de sacs de shopping. Ouais, elle avait déjà dépensé l'argent de la bourse avant que j'apprenne la nouvelle. Je sais que maman aime l'argent, mais comment a-t-elle pu prendre une décision aussi importante sur ma vie sans m'en parler avant? On dirait que je n'avais pas de choix que de quitter le lycée Portside et d'aller à cette stupide école de sport. Quoi qu'il en soit, je suis une pop-up girl compétente après tout. Ce serait un jeu d'enfant, non? Faux! Cette nouvelle école était nulle! Dès mon premier jour ici, j'ai été réveillée à 6h du matin et forcée de courir 5 tours autour du stade. Mon Dieu, ces gens sont-ils des super-héros ou quoi? Comment sont-ils capables de courir et rire en même temps alors que j'ai la tête comme une folle? Je n'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle que le professeur nous a demandé d'aller au gymnase pour soulever des poids. Après 3 heures passées dans le gymnase infernal, j'ai eu à peine le temps de digérer mon repas qui m'ont dirigé vers le terrain de volley-ball. Ouais, c'est le sport pour lequel maman m'avait inscrit. Ah, sport stupide. Enfin, la nuit est arrivée et j'ai réussi à ramener mon corps endolori à mon dortoir. Que Dieu me sauve de ce cauchemar! Soudain, la porte est ouverte et mes 3 colocataires, c'est-à-dire mes coéquipiers de volley-ball, sont entrés. Honnêtement, je ne sais pas si je peux les appeler des filles ou non. L'une a une frange très courte, l'autre ne parle pas beaucoup et traîne les pieds plus qu'elle ne marche. Et la dernière porte des vêtements si larges qu'elle ressemble à une tante. De toute évidence, je ne suis pas du tout dans leur catégorie. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont toujours en sueur, c'est dégoûtant. Maintenant que j'y penche, il faut que j'aille prendre une douche au plus vite. Sinon je risque de devenir l'un d'eux. À peine sortie de la douche, j'ai appelé Nina et lui ai dit à quel point j'étais épuisée et combien notre école me manquait. Pauvre toi, tu dois être si fatiguée. Oh, au fait, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Il y a un concours de beauté en ville bientôt et je représente l'école. Quoi? Mais j'ai gagné le concours de beauté de l'école.
Oui, tu l'as gagné, mais tu ne vas plus au lycée de Portside. Alors, comme je suis arrivée deuxième, ils m'ont donné la place. Dommage, tu aurais certainement gagné. Quoi? C'est injuste! J'étais encore sous le choc quand le surveillant du dortoir est entré et m'a pris mon téléphone. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que cette école a imposé la règle stricte d'éloigner les téléphones et d'éteindre les lumières à 22h. Tout ça parce qu'ils croient que la santé est la chose la plus précieuse pour un athlète. J'ai tourné et tourné toute la nuit. Ce concours de beauté était énorme et je ne pouvais pas le manquer. Mais je ne suis plus au lycée de Portside. À la place, je suis coincée dans ces stupides académies de sportifs. Si seulement je pouvais sortir d'ici. Ah, c'est vrai! J'ai une idée brillante! Je dois être expulsée! Donc, j'ai décidé de sécher l'entraînement et d'aller faire des ravages pendant 3 jours d'affilée. J'ai versé de la peinture dans la piscine, coupé les cordes de badminton, dégonflé tous les ballons de football. Et bien sûr, je me suis assurée que les caméras de sécurité avaient tout filmé. Et comme prévu, le directeur a fini par m'appeler dans son bureau. Oui, c'était le moment que j'attendais. Bientôt, je pourrais faire mes bagages et partir d'ici. Seulement, le reste ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Si ça n'avait pas été pour Madame Harrington, 2 tours de saut de grenouille autour du terrain de foot, maintenant! Quoi? Saut de grenouille! Je déteste ces choses! Pourquoi il ne pouvait pas me virer déjà? Mais attendez, qu'est-ce que Madame Harrington a à voir avec ça? Après ma punition, j'avais besoin de me défouler donc. En serrant mes cuisses douloureuses, j'ai appelé Nina pour me plaindre de mon plan raté. Et elle a éclaté de rire. Oh, Flora, ces trucs démodés n'allaient jamais marcher. De faire quelque chose d'audacieux comme... Oh mon Dieu, Nina est une génie! La nuit suivante, en suivant les instructions de Nina, je me suis faufilée quand tout le monde dormait. C'est ça, je vais rêver toute l'école avec ces pétards. J'en ai allumé un dans le jardin du dortoir et j'ai couru me cacher derrière les buissons. 3, 2, 1 et... Silence? Hein? Je suis retournée vérifier et j'ai vu qu'il s'était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-là a été cassé? J'ai essayé encore et encore, mais la même chose se produisait à chaque fois. Comme si un fantôme l'avait fait. Rien que d'y penser, j'en ai eu des frissons et j'ai couru jusqu'à ma chambre. Ok, donc non seulement mon plan est un échec massif, mais il m'a laissé super fatiguée. Inutile de dire que la course de ce matin n'était pas amusante. Alerte aux zombies. Comment se fait-il qu'ils aient l'air encore plus fatigués que moi? Vous avez entendu parler du sportif maudit? C'est le fantôme dans l'arrière-cour du dortoir. On dit qu'il était dans cette académie il y a des années et qu'il s'est entraîné jusqu'à la mort dans le jardin du dortoir. Et maintenant, il le hante. De quoi parlait-elle? Serait-ce possible que celui qui m'a embêté hier soir, le sportif maudit? Je ne pouvais pas abandonner comme ça, je devais trouver un moyen de sortir de cet endroit horrible avant que ce fantôme ne m'attrape. Pourquoi ne pas commencer un combat? J'ai entendu dire que l'équipe d'escrime et l'équipe de basket étaient les 2 groupes les plus durs de l'école. Alors, j'ai pulvérisé de la peinture sur leur masque d'escrime et j'ai perforé tous les ballons de basket. Et j'ai laissé une épée d'escrime sur les lieux. Puis j'ai écrit aux 2 équipes une lettre anonyme. Dimanche 14h, bâtiment abandonné près du portail arrière. Le dimanche venu, je me suis cachée dans la maison abandonnée et j'ai attendu l'arrivée des 2 groupes. Regardez, leurs visages tendus, ça allait être amusant. J'ai rapidement appelé les flics, puis j'ai profité du chaos pour me fondre dans les équipes en conflit. J'ai failli me faire frapper au visage quand, heureusement, les flics sont arrivés juste à temps, provoquant la fuite frénétique de tout le monde. J'ai couru joyeusement vers un flic. C'est moi, j'ai commencé cette bagarre. Mais, à ma grande surprise, le flic a juste demandé si j'étais blessée, puis il s'est empressé de poursuivre le gang. Ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais être attrapée, je devais faire exactement ce qu'ils avaient fait. M'enfuir. Oh là là! Je rentrais au dortoir en titubant, découragée, quand j'ai vu les équipes d'escrime et de basket venir vers moi. Effrayée, j'ai cherché un endroit où me cacher, mais il n'y avait qu'une voiture garée sur le bord de la route. N'ayant pas d'autre solution, je me suis aventurée à ouvrir la porte de la voiture et... Oh! Elle n'était pas verrouillée. J'ai rapidement sauté à l'intérieur, me suis cachée sous le siège arrière et je suis restée complètement immobile. À ce moment-là, la porte de la voiture s'est ouverte. J'ai fermé les yeux et me suis préparée à attraper des mains. Quand soudain, la voiture a démarré et est partie. En levant les yeux, j'ai vu le directeur assis sur le siège du conducteur, sifflant joyeusement. Oh, c'était donc sa voiture. Après un moment, la voiture s'est arrêtée devant un bar en ville. Je ne m'attendais pas à ce qu'un homme sérieux comme lui aille dans de tels endroits. Mais attendez,
Une élève mineure qui se fait attraper par le directeur ici se ferait sûrement expulser, non? Avec cette idée en tête, je me suis empressée de le suivre. Mais à la porte, un agent de sécurité m'a arrêté et m'a demandé ma carte d'identité. Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire quand, soudain, un homme étrange est apparu. « Hé, ma belle, tu as besoin d'une carte d'identité? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te prête une fausse carte d'identité pour entrer en échange. Tu dois sortir avec moi ce soir, ça te va, hein ?» Je n'avais pas l'intention de rester longtemps dans les parages, car de toute façon j'allais entrer, trouver le directeur et me faire prendre tout de suite. Alors j'ai accepté d'un signe de tête. J'étais sur le point de lui prendre la carte d'identité quand quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans un taxi. « Mes colocataires! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez que vous venez de ruiner mon plan et... Ruiner? Qui est celui qui cause des problèmes ici? Tu crois vraiment que si tu fais expulser comme ça, ton ancienne école va te reprendre? Fut! Pas de chance! Hein? Comment tu sais que j'essaye de me faire expulser? Il s'avère que mes colocataires ont entendu la conversation entre Nina et moi. Ce sont elles qui ont éteint mes pétards dans le jardin du campus, puis ont inventé l'histoire du fantôme pour que je reste loin de là. Ensuite, quand les équipes de basket et d'escrime m'ont cherché, ce sont elles qui m'ont menti en disant que j'étais avec eux toute la journée pour que je puisse m'en sortir. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Ne te méprends pas, on ne l'a pas fait pour toi, on l'a fait pour protéger la réputation de l'école. Puis, elles ont commencé à me dire que depuis quelques années, en raison de mauvais résultats, notre école était sur la sellette pour faire de la place aux zones industrielles. Le seul moyen de convaincre le conseil municipal de garder notre école était de gagner la prochaine compétition sportive de l'État. Nous avons tous fait du sport toute notre vie. Le sport est tout pour nous. Si notre école ferme, nous ne savons pas où nous irons. C'est pourquoi, quand nous t'avons vu faire n'importe quoi, nous ne pouvions pas nous asseoir et regarder. Oh, je n'avais aucune idée de ça. Soudain, je me suis sentie si coupable. Je veux dire, bien sûr, je ne vais pas ruiner leur avenir, je me suis encore alors ouverte à eux et je leur ai tout dit sur le concours de beauté. Elles croyaient sur le fait qu'il devait y avoir un moyen de participer au concours sans retourner dans mon ancienne école. Alors, elles ont fait des recherches sur Google et devinez quoi? Le concours accepte aussi les candidatures libres, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire de s'inscrire à l'école. Que pourrais-je souhaiter de plus? Je me suis immédiatement inscrite et pour remercier mes nouvelles amies, j'ai commencé à faire des efforts pour jouer au volleyball. Je suis une grande fille donc. Ma position d'entraînement est celle de frappeuse côté droit. Et vous savez quoi? Je ressens cette satisfaction chaque fois que je réussis à bloquer une balle. Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais. Ce week-end, je suis allée en ville pour choisir des robes pour le concours de beauté. Je me suis retrouvée plongée dans les rayons de superbes robes quand une voix familière m'a fait sursauter. « Que penses-tu de celle-là, maman ?»« Super, ma chérie. Tu es la plus belle fille du monde. Je ne sais pas ce qu'il aura pris de choisir Flora plus coteau que toi. Mais pas besoin de s'inquiéter cette fois-ci, car je l'ai renvoyée très loin. » Oui, c'est là qu'est sa place. Je vais leur montrer qui est la vraie reine de beauté maintenant. Quoi? Pas question. La directrice de mon ancienne école est la mère de Nina. Et me transformer à l'académie des sports faisait partie de son plan juste pour que sa fille puisse aller au concours. J'étais furieuse. Et dès que Madame Harrington est sortie pour prendre un appel, je suis allée directement voir Nina. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Nina a d'abord eu l'air choquée, puis elle a souri en disant « Comme quoi? Comme quelqu'un qui est beaucoup plus jolie, talentueuse et digne de la couronne que toi? Merci la sportive !» Je l'ai bousculée, je suis sortie en trombe. « Attendez Nina, nous verrons bientôt qui est la vraie gagnante. » Les semaines suivantes ont été follement chargées avec l'entraînement de volley-ball et les préparatifs du concours de beauté. Je n'étais qu'une réserviste, mais je voulais donner le meilleur de moi-même pour motiver l'équipe. La compétition sportive est vite arrivée, et après 2 jours de compétition, le sort de l'école s'est joué lors du dernier match. D'autres matchs de volley-ball. Tu parles d'un match intense. C'était dommage que ce soit le même jour que le concours de beauté, car j'aurais aimé pouvoir les encourager depuis le banc des joueurs. Mais le désastre a frappé. La fille qui joue au poste de frappeuse droite s'est tordue le poignet et n'a pas pu jouer. Toute l'équipe avait l'air si inquiète, et cela m'a fait mal au cœur. Ah, il n'y avait qu'une seule solution. Je la remplacerai. Si j'étais rapide, je pourrais encore me rendre au concours de beauté après. Allez Flora, reste concentrée. Plus qu'1 point et nous gagnerons. Soudain, la balle a volé vers moi. C'était le moment. Je l'ai frappée de toutes mes forces et... Point! Nous avons gagné! J'étais occupée à célébrer notre victoire quand tout le monde m'a demandé à propos du concours de beauté. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Le match a duré plus longtemps que je ne le pensais. Mes amis m'ont traîné dans un taxi, mais quand nous sommes arrivés, le spectacle déjà touché à sa fin. Et le pire,
C'est que devinez qui était là, portant la couronne de la gagnante et l'air satisfaite. Ouais, Nina. Tu es venue pour me féliciter? Merci, meilleure amie. Oh, vous devez être les nouvelles amies de Flora. C'est évident. Comme c'est mignon. Arrête ta comédie, Nina. Oui, ce sont mes amies. Elles ne sont pas fausses et sont 1000 fois plus intéressantes que toi. Pfft, dis ce que tu veux. Mais je suis une reine de beauté maintenant et tu n'es plus au même niveau que moi. Mes amis ont commencé à serrer les poings. Alors je les ai rapidement éloignés avant que quelque chose ne se passe. Juste à ce moment-là, une annonce a été diffusée par le haut-parleur. Attention aux participants, nous venons de découvrir des signes de fraude électorale. Veuillez rester à l'intérieur de la salle et attendre une confirmation supplémentaire. Environ 30 minutes plus tard, la vérité a finalement été révélée. Il s'avère que la mère de Nina avait payé pour les textes de vote. Inutile de dire que Nina s'est vu retirer sa couronne immédiatement et que Madame Harrington a également perdu son poste de directrice. On rigole ce qu'on s'aime, non? Quant à moi, les concours de beauté ne m'intéressent plus. À la place, j'ai un nouveau hobby. Le volleyball! Il s'avère que je suis plutôt bonne à ça. Et qui sait, je pourrais même devenir une joueuse professionnelle. Et vous savez quelle est la meilleure chose dans tout ça? J'ai maintenant de vrais amis à mes côtés qui, je le sais, seront prêts à m'aider n'importe quand et n'importe où. Je suis debout au milieu de la pièce, portant cette robe extravagante et un masque pailleté. Tous les yeux sont rivés sur moi, mais je peux sentir à quel point ils ne sont pas authentiques. C'est censé être mes 16 ans, et pourtant, tous ces invités sont de parfaits inconnus. Ah, c'est la faute de cette ordure de Grégory. En fait, c'est à lui que l'on doit cette fête extravagante. Oh, salut, je suis Vivienne, mais mes amis m'appellent Vive. Ma mère, Jacqueline Mars, est l'une des personnes les plus riches du monde. Donc j'ai grandi en pensant que des maisons massives, des piscines gigantesques et un étage entièrement réservé aux jouets étaient la norme. Enfin, jusqu'à mes 10 ans. Ce jour-là, je jouais dans ma maison de poupée grandeur nature quand j'ai entendu parler de l'autre côté de la clôture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus et j'ai vu une femme et une fille d'environ mon âge qui avaient l'air un peu bizarres. Curieuse, j'ai pris la parole. « Et vous, pourquoi vous êtes habillés si bizarrement ?»« Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez même pas de chaussures, c'est tellement bête. »« C'est toi l'idiote ! Je parie que tu n'as jamais goûté ça avant, alors essaye !» Les enfants riches et gâtés comme toi regardent toujours les autres de haut alors qu'en fait, vous n'êtes d'aucune utilité pour la société. Je suis restée là abasourdie pendant que la sécurité les faisait fuir. Je n'ai jamais voulu l'offenser, j'étais juste curieuse. Je me suis donc précipitée à l'intérieur pour demander à maman ce qu'il en était. « Oh, chérie, tout le monde ne peut pas être aussi riche que nous. Cela signifie que tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Va jouer pour que maman puisse travailler, d'accord ?» Encore aujourd'hui, les mots de maman résonnent encore dans mes oreilles. J'ai grandi et j'en veux à la richesse de ma famille. Je voulais juste être un enfant normal. C'est pourquoi lorsque je suis arrivée au collège, j'ai convaincu maman de me laisser transférer de mon école privée à une école publique et d'effacer tout ce qui me concernait en ligne afin que personne ne sache pour ma famille influente. Je prends le bus à l'école, j'achète des vêtements dans des friperies et je prépare mon propre déjeuner au lieu d'apporter le plat gastronomique des chefs. Une vie parfaitement normale jusqu'à ce que Grégory, le soi-disant petit ami de maman, se pointe. Il fourre son gros nez partout. Grâce à lui, maman n'a pas cessé de me harceler sur ma tenue vestimentaire, sur mon école publique minable ou sur le fait que je dois arrêter de fréquenter les enfants médiocres. Ah, il me rend folle! Il a même donné à maman l'idée de me faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Je déteste l'intention, maman le sait. Mais ce que Grégory veut, Grégory l'obtient. Ça pourrait être l'occasion de la présenter à la société et de gagner de nouveaux associés. Ce serait bien lorsqu'elle reprendra les affaires dans le futur, bla bla bla. Pfff, s'il vous plaît, la seule chose qui intéresse cet homme, c'est lui-même et ses associés, pas les miens. Finalement, j'ai accepté le bal masqué à une condition. Que maman arrête de se mêler de qui je dois ou ne dois pas fréquenter, surtout mes amis à l'école. Et cela nous amène au présent, au moment où l'hôte annonce qu'il est temps pour... Ma première danse ? Hein ? Ma quoi maintenant ? Ah, Grégory ! Je regardais confusément autour de moi pour trouver un partenaire, quand soudain une main m'a attrapée. Fille de l'anniversaire, viens danser avec moi. Ah, quel sale type ! Lâchez-moi ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Soudain, un garçon d'environ mon âge est apparu. Oh mon Dieu, il a les plus beaux yeux gris que j'ai jamais vus. Excusez-moi, monsieur. Je crois que la dame a accepté d'avoir sa première danse avec moi. Merci, bel étranger.
Pendant que nous dansions, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans ses yeux magnifiques. Nous étions sur le point de quitter la piste de danse quand il m'a murmuré « Attends ici, je reviens tout de suite ». Qui aurait cru qu'une fête superficielle comme celle-ci me mènerait à l'homme idéal? Soudain, j'ai entendu un claquement derrière moi, et quand je me suis retournée, mon masque est tombé. Oh non, un paparazzi a coupé la ficelle de mon masque. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais ça n'a servi à rien. Heureusement, maman s'est précipitée et m'a cachée derrière elle. Désolée tout le monde, mais la fête est terminée. Nous avons passé un bon moment et nous espérons vous revoir tous bientôt. Puis elle m'a ramenée dans ma chambre pendant que la sécurité montrait à tout le monde la sortie. À partir de ce moment-là, ma vie ordinaire a pris fin pour de bon. Mon visage a été placardé sur Internet comme étant la fille de la milliardaire Jacqueline Mars. Maintenant, tout le monde me regarde bizarrement à l'école. Je ne comprends pas, les gars. Je suis toujours la même vive. Oh, mes meilleurs amis sont là. Ils vont sûrement me soutenir, n'est-ce pas? Mais non. Quand je me suis approchée d'eux, ils ont pété les plombs en me disant que je ne leur faisais pas assez confiance pour leur avouer mon passé. Alors à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. C'est tellement injuste. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. J'essuie mes larmes, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a un mot posé sur mes livres qui dit « Hé, c'est moi, le gars de ta fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, envoie-moi un SMS quand tu veux. » Oh, donc il est de notre école? Wow. Juste quand je pensais que personne n'était là pour moi, il est réapparu. Mais il n'y a pas de nom. Il joue toujours à ce jeu mystérieux? Ok, je vais juste l'appeler mon chevalier masqué alors. Depuis ce jour, on s'envoie des textos sans arrêt. Il me comprend, ma situation familiale, mes amis, tout. Une fois, il a même glissé secrètement un billet de concert de Blackpink dans mon sac, car je lui avais dit une fois que j'étais leur fan absolu. Une autre fois, il m'a envoyé une carte cadeau chez mon glacier préféré, Ben & Jerry's, juste pour me remonter le moral lors d'une mauvaise journée. Oh! Cette glace est délicieuse, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que le chevalier masqué soit là avec moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a les plus beaux yeux gris et de superbes cheveux noirs. Oh, en parlant du diable. Hey, j'ai une surprise pour toi pour la Saint-Valentin. J'espère que tu es aussi excitée de me voir que je le suis de te voir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le garçon dont je suis folle. J'ai hâte! Le jour de la Saint-Valentin, j'étais en cours d'anglais et je regardais par la fenêtre en pensant à mon chevalier masqué. Je me demande à quoi il ressemble. Mesdames, je vous ai apporté vos roses de la Saint-Valentin. Voici, Vive. C'est ça doit être de lui. Joyeuse Saint-Valentin. Goûte à la rose et rejoins-moi à la piscine. X. J'ai rapidement déballé le bonbon, l'ai mis dans ma bouche et me suis précipitée pour rencontrer l'homme de mes rêves. Où était-il? Quand j'ai essayé de l'appeler, la pièce a commencé à tourner. J'ai vu les contours d'une silhouette noire floue, puis... Oh! Ma tête me fait mal. Où suis-je? Et à qui est la main que je tiens? Attendez, ses yeux... Il doit être... Dieu merci, tu es réveillé. Et es-tu celui qui a dansé avec toi la fête d'anniversaire? En chair et en os. Je m'appelle Jérémia, au fait. J'avais de plus grands espoirs pour notre première rencontre, mais bon. Il s'avère qu'il a toujours su que j'étais dans la même école que lui. Mais il était un peu intimidé par l'influence de ma famille, alors il a décidé d'apprendre à me connaître d'abord par texto. Il a dit que les flics avaient trouvé une sorte de substance somnifère dans mon bonbon à la rose. Avant que je puisse l'interroger davantage, ma mère a fait irruption dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Après s'être assurée que j'allais bien, elle s'est tournée vers Jérémia et a dit « Vous avez sauvé ma fille. Pour cela, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Rejoignez-nous pour le dîner demain soir. » Jérémia semblait hésiter au début, mais il a ensuite hoché la tête en signe d'accord. Le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre l'interrogatoire flagrant de maman et les regards menaçants de Grégory, je pouvais sentir le malaise de Jérémia. Puis, quand Jérémia a demandé où étaient les toilettes, Grégory a insisté pour lui montrer. Quand Jérémia est revenu, il semblait perturbé et s'est excusé pour partir. Grrr, qu'est-ce que c'est agaçant, Grégory lui avait dit. J'ai rapidement suivi Jérémia et je me suis excusée, mais il a juste souri et m'a proposé de venir me chercher à l'école demain. Les flics n'ont pas encore trouvé le coupable, donc à partir de maintenant, je serai ton tuteur. Comme c'est gentil. Après ça, j'ai traîné avec lui tous les jours. Super, non? Mais ce n'était pas la même chose que lorsqu'on s'envoyait des textos.
À l'époque, nous avions une connexion profonde. Maintenant, c'est juste comme deux amis qui traînent ensemble. Oh, sans parler d'Olivia, l'amie d'enfance de Jérémia, qui ne semble pas pouvoir le laisser tranquille plus de 2 secondes. Une fois, Jérémia et moi étions au cinéma ensemble, mais devinez qui est apparu par hasard et s'est posé à côté de lui? Ouais, Olivia. Pire encore, avec leur rire et le partage du popcorn, j'avais l'impression d'être la 3e roue. Je ne voulais pas que cela se reproduise, alors je suis partie chez moi dans un taxi garé devant le cinéma, mais pas de chance, le chauffeur ne connaît pas le chemin. Il n'a même pas de téléphone et je dois lui prêter le mien pour le GPS. Le gars me l'a arraché des mains immédiatement, grossier, mais attendez, il était déjà 21h? Pourquoi avait-il encore des lunettes de soleil et portait même un masque? C'est alors que j'ai réalisé que la voiture avait dépassé la frontière de la ville. Stop. La voiture s'est soudainement remplie de fumée et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Il avait des yeux qui étaient exactement comme ceux de Jérémia. Je me suis réveillée en me trouvant dans cette vieille chambre pleine de toiles d'araignée. Où est cet endroit? Et ce chauffeur? Il faut que je sorte d'ici maintenant. Juste à ce moment-là, il entre dans la pièce avec un sourire. Tu ne me reconnais pas? Veux-tu danser à nouveau avec moi? Parce que j'adorerais ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il est le vrai chevalier masqué? C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas liée à Jérémia? Pourquoi Jérémia m'a menti alors? Tant de questions ont surgi dans ma tête, puis soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Ce type est immédiatement allé vérifier. C'est peut-être ma chance de m'échapper. Le temps que je descende, j'ai vu le chauffeur parler à Jérémia, alors je me suis cachée derrière la porte et j'ai regardé. Cameron, arrête ça. Se venger de notre père est une chose, mais là, c'est un pas de trop. Ramène Viv à sa famille et mets fin à tout ça. Je sais que ça a l'air mauvais, mais crois-moi, je ne ferai jamais de mal à Viv. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la piscine. C'est pourquoi j'ai sauté pour la sauver. Mais j'ai besoin d'elle comme appât, pour montrer ce qu'est cet abruti de Grégory. Il ne mérite pas d'être notre père. Je m'étouffe sous le choc. Grégory est leur père? Et ce Cameron est celui qui m'a sauvée? Pas Jérémia? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés quand maman a frôlé la mort, puis a pris toutes nos affaires et propriétés, même notre maison, nous laissant sans défense. Cet imbécile mérite tout ce qui lui arrive. J'essayais d'assimiler tout ça quand une autre voiture est arrivée, celle de Grégory. Je me suis cachée sous les escaliers avant qu'il n'entre avec une bande de gardes du corps. Cameron, Jérémia, mes fils, vous avez grandi si vite. Allons droit au but. Rends-nous l'entreprise et ce qui nous revient de droit, et nous laisserons partir ta belle-fille. Ah, en effet, tel père, tel fils. Très intelligent mais encore amateur, mes garçons. Vous voyez, cette fille n'est qu'un obstacle qui me bloque le chemin vers l'héritage. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour vous occuper de cette petite demoiselle ennuyeuse. Ne crains-tu pas que nous explosions tout ce que tu viens de dire? Et qui va te croire maintenant? Jacqueline est hypnotisée par moi, donc elle croira tout ce que je dis. Ce serpent, comment ose-t-il parler de ma mère comme ça? Incapable de contenir ma rage, j'ai sauté de ma cachette et j'ai crié sur Grégory. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère, espèce de traître gluant et menteur? Ravi d'avoir parlé avec vous tous, mais le plaisir doit s'arrêter ici. Au revoir. Les gardes se sont précipités en avant sur le point de m'attacher, quand les flics ont cassé la porte en entrant, et derrière eux se trouvait maman. Arrête-toi tout de suite! Comment oses-tu faire ça, ma fille? Le visage de Grégory est devenu plus pâle qu'un fantôme, alors qu'il marmonnait. Jackie, chérie, pourquoi tu es là? Mais juste à temps pour sauver notre bébé Vivienne. Arrête ton numéro, j'ai déjà entendu tout ce que tu as dit et tu vas aller en prison pour un long moment. Puis les flics l'ont amené avec ses gardes malhonnêtes. En voyant maman, j'étais si heureuse que je me suis précipitée pour l'embrasser. Il s'avère que son enquête sur l'incident de la piscine l'a conduite à Cameron, et quand elle l'a confronté, il a fini par tout lui dire. Ils ont mis au point un plan pour attraper Grégory en flagrant délit. Maman et les flics attendaient en embuscade dans le coin que Grégory se montre, puis, eh bien, vous connaissez la suite. Beaucoup de choses se sont passées en 3 mois. Maman a enfin terminé toutes les démarches juridiques et la propriété que Grégory avait fusionnée avec la sienne pour gagner sa confiance est maintenant rendue à Cameron et Jérémia. J'ai réalisé que être riche n'est pas une mauvaise chose. Surtout que cela signifie qu'avec une telle influence, je peux aider d'autres personnes moins fortunées et vraiment faire la différence. Maintenant, j'aide maman dans son entreprise et ses activités caritatives et j'aime vraiment ça.
Je suis fière de ma mère magnifique qui travaille dur et je suis fière de qui je suis. Et devinez quoi? J'ai maintenant de vrais amis qui m'aiment pour ce que je suis. Quant à Jérémia, eh bien, il s'est excusé pour tout. Il avait peur que son frère me fasse du mal, alors il a menti pour me protéger. On s'est réconciliés et devenus les meilleurs amis du monde. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant de son frère. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me demander pardon, mais je ne peux pas. Puis un jour, Jérémia m'a demandé de passer chez lui pour rendre visite à sa mère. Elle m'a supplié de ne pas penser du mal de ses garçons, surtout de Cameron. Il est amoureux de toi, tu sais. Il parle toujours de toi et de comment il aurait aimé que les choses soient différentes. Oh là là, ces mots commencent à avoir un effet sur moi. Quand je suis sortie par la porte, j'ai vu Cameron assis sur le porche. Il s'est retourné et m'a regardé, et j'ai senti mon cœur battre pour mon chevalier masqué aux yeux gris. Alors, en prenant une profonde inspiration, cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez, est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide, mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu? Du calme, c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui? Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là, tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes deux parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant une seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener.
Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. « Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé ?» J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. » Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête ? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non ? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai ? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz ? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il ? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein ? Madame Primrose ? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp ? C'est ça. Oh mon Dieu ! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah, une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances ! Enfin, c'était notre tour, mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien, tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi ? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien, je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Hé, je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème ?»« Je suis désolée, jeune maître. » C'était Willard. Il est encore venu me sauver. « Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici ?»« Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé ? As-tu apporté le chat ? Où est-il ? Donne-le-moi tout de suite. » « Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite. » Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. « Tu ne comprends pas !» Juste à ce moment, Hans et... Madame Primrose est apparue. « Te voilà, tu vas bien ?» Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire ? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils Monsieur Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de Monsieur Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, Leroy. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans.
Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. Maman, tu vas bien? Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut, sois tranquille. Oh, mais il y a pire. Ce stupide chat a ramené le roi, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez, donc le roi, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qu'il a secrètement donnée en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais le roi aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis le roi, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. » Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie. C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son point faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniquée, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Agneta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tache de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. Arrêtez ça, partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. Agneta avait l'air d'avoir honte. Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider? Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis restée et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. Je ne peux pas, Tim. Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. Alors je vais le faire. Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le. Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agneta, et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agneta s'était également excusée,
mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidée à commencer une nouvelle vie. Et moi alors ? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est ? Salut les gars, je m'appelle Feather et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non ? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non ? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi ? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi ?» Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment ? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça ? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non ? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool. Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non ? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy ? Oh oui, c'est vrai, Feather est entre de bonnes mains, monsieur et madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer ? Que me recommanderais-tu ? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner ? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école ? Tu es sûre que c'est sans danger ? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas ? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui. Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée! Waouh, on est enfin là!
Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison, ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire « Haha, Feather la petite enfant !» Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. « Arrêtez ces bêtises! Que vas-tu faire si elle est blessée ?» Oh attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur. David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière.
Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillé? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. » « Quoi? Comment c'est possible? » Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. « C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout !» Pfff, arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. « Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. » Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. « Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. » L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. « Tes chambres sont en fait plutôt cool. » J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. « Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. » En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé, et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam.